They tried claim that they had my back, them boy couldn't name me a time and day. I got Broski back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter une vidéo un peu particulière. On va se focus sur l'Euro 2024 et je vais tenter une vidéo pour un groupe, ce qui me permettra de vous présenter 4 équipes avec des joueurs clés et peut-être des paris aussi par équipe. On commence avec le groupe A, l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. J'espère entre-temps que votre prépa Game Week se passe bien. Peu de championnats Europe avec l'Italie et l'Espagne dans les gros qui jouent. On va se focus du coup MLS pas mal. Donc on va pouvoir parler de l'Euro dans les prochaines semaines avant le début qui est le 10 juin. J'espère pouvoir faire tous les groupes. Si le format vous intéresse, on continuera du coup de détailler comme ça chaque groupe et donc chaque nation de l'Euro avec à chaque coup des joueurs à peut-être aller dénicher si vous préparez ça. Allez, c'est parti, on attaque. Pour ça, je vous ai préparé un petit fichier, analyse euro, ça s'appelle. J'ai fait que le groupe A pour l'instant, mais je vous mettrai au fur et à mesure les différents groupes. Je vous le partage, ce fichier, dans la description de la vidéo. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus. Le groupe A, il se compose, comme je vous l'ai déjà dit, l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. On va se focus avec l'Allemagne. Très difficile à analyser l'Allemagne parce que comme c'est le pays hôte, ils n'ont pas disputé les qualifications. Ils ont néanmoins en match amicaux 2 victoires contre la France et les Pays-Bas. C'est pas rien. Donc intéressant cette équipe allemande, surtout à domicile. Si on regarde les différents joueurs qui ont pu jouer, bon, il n'y a eu que 2 matchs, hein, mais il y a quand même des titulaires qui se dessinent. Alors bien sûr, les joueurs clés, c'est Neuer qui va revenir et qui sera en forme. Je vous ai mis également la liste des présélectionnés. Comme ça, au moins, vous voyez si vos joueurs sont dedans ou pas. En def, valeur sûre, on a Rudiger et Kimmich qui, même en sélection, jouent aussi arrière droit. En milieu, on a un milieu très costaud avec Gundogan, Wirtz, Kroos et Musiala. Il se peut aussi que Andrich vienne jouer dans ce milieu-là selon le dispositif allemand. Et en attaquant, c'est Kai Havertz qui se dessine comme numéro 9 avec potentiellement plutôt Füllkrug en super sub. C'est comme ça en tout cas que je vois l'équipe allemande jouer. On a d'autres paris, Mittelstadt également. Vous le voyez, Maximilian Mittelstadt, 29 € sur Sorare. C'est le défenseur de Stuttgart, latéral. Intéressant aussi comme joueur, ça peut être un bon pari. Et puis on a Robert Andrich qui joue pas tout le temps avec Leverkusen, mais qui est en tout cas qui a la confiance du sélectionneur allemand et qui a joué les 2 matchs avec un bon temps de jeu. Donc Andrich, ça peut être aussi un pari à tenter. Lui, il coûte beaucoup moins cher, 8,32 €. L'Écosse, maintenant, si on regarde l'Écosse, l'Écosse, dans sa phase de groupe, ça avait hyper bien débuté. Par contre, ça finit mal. Les Écossais, il y a aussi la blessure de Lewis Ferguson, le joueur de Bologne, qui aide pas non plus les Écossais. On va regarder surtout les joueurs. Au niveau des joueurs, il y a 28 joueurs qui ont été sélectionnés par l'Écosse. Si on regarde les joueurs plutôt valeur sûre, je mets en gardien Goon. Il est préféré à Steve Clark. En tout cas, c'est lui qui a le plus joué. Je pense que ça sera lui qui jouera. En def, en valeur sûre, on a Robertson aussi. Et capitaine d'ailleurs. Milieu, McTominay que vous connaissez de Manchester United. Et McGinn aussi, qui sont des bons joueurs. McTominay, c'est 7 €. Ça peut être un bon pic parce que plutôt valeur sûre aussi. Et en attaquant, dommage, il n'a pas de carte, mais c'est Dykes. L'attaquant écossais de Queen's Park Rangers, bon, il a 28 ans, mais en tout cas, il a plutôt été bon dans les qualifications. On verra ses stats. Je vous parlais également de McGinn, John McGinn. Ça joue à Aston Villa aussi. Intéressant aussi lors des qualifications de cette équipe écossaise. Donc, ça peut être aussi un bon pic, ce John McGinn. McGinn, hein, si vous regardez les stats, c'est 3 buts, 2 passes D, donc un élément, on va dire, clé. McTominay, c'est 7 buts aussi hein, avec l'Écosse, donc plutôt intéressant. Et je vous parlais de Lyndon Dykes, alors c'est lui qui joue, hein, on voit qu'il a joué les 8 matchs, titulaire à 5 matchs, sinon c'est Che Adams qui joue, mais un but et 2 passes D aussi pour Lyndon Dykes, donc voilà, c'est plutôt, je pense, les joueurs qui ressortent. Par contre, il y a des paris. Au niveau des paris, on a en défenseur Tierney et Hendry. Alors Hendry, c'est intéressant parce que il joue en Arabie Saoudite, il me semble, donc plutôt pas cher, mais vous voyez, il est quand même à 5 €. En tout cas, c'est un titulaire aussi de cette équipe écossaise, mais il sera plutôt frais, je pense, Jack Hendry. On a Tierney, Kieran Tierney, qui est à la Sociedad, qui coûte pas très cher. Et lui, c'est donc 3,42 €. Pareil, un défenseur aussi. Joueur que j'ai moi-même dans ma galerie, c'est Billy Gilmore, un jeune de Brighton, 22 ans, intéressant aussi. Et puis en pari, on a Ryan Christie aussi de Bournemouth, 2,90 €. Donc pas mal de paris dans cette équipe écossaise. Mais attention, quand vous voyez comment ça a fini hein, avec 4 défaites, l'Écosse, bon, c'est pas sur une grosse, en tout cas, série. Donc
Voilà, si vous avez, des joueurs à compléter, j'ai envie de dire et des stacks à compléter ou des rosters à compléter, bah, vous avez, des joueurs pas chers côté écossais. La troisième équipe et celle-là, elle m'intéresse pas mal, c'est la Hongrie. Alors la Hongrie, il y a pas beaucoup de cartes, en tout cas, ou de joueurs qui ont des cartes disponibles. Ce qui est intéressant, c'est leur série. Regardez, hein, ils sont invaincus, en tout cas sur ces phases de qualif là, dans ce qu'on voit dans l'historique et même sur les matchs amicaux avec une victoire contre la Turquie aussi, c'est pas donné à tout le monde. Donc la Hongrie, c'est plutôt très costaud dans ce que j'ai pu voir. Je vous mets la liste des 26 avec, par contre dans les buts, le gardien qui est le gardien de Leipzig, qui est Peter Gulaxi, vous allez voir, mais Gulaxi, il a été blessé, donc c'est Dibus qui a joué, mais je pense que ce sera Gulaxi qui va débuter. Vous avez à chaque coup aussi le lien pour voir toutes les stats directement, parce que là, je l'ai mis en petit, mais si vous voulez aller voir les stats des joueurs, je vous ai mis le lien de la page. Et puis, bah, du coup, dans les joueurs clés, on a Gulaxi, on a Zalai, Attila Zalai, et Gift Orban aussi, de Leipzig également, qui est connu. On a bien sûr Zoboszlai Dominique de Liverpool aussi, qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe hongroise. Et en attaquant, bah, c'est intéressant, c'est un joueur d'Ulsan. C'est Adam Martin à 3,45 € qui est l'attaquant écossais. Si on regarde, hein, c'est lui qui a joué sur les 8 matchs. En tout cas, il en a débuté 4, mais c'est plutôt lui qui joue sur la fin avec bah voilà, 2 buts marqués et une passe D, donc 3 actions décisives. Et sinon, c'est Barnabas Varga, mais qui n'a pas de carte, il me semble. Donc, je pense que ce sera plutôt Adam Martin qui débutera. Donc, intéressant aussi d'avoir un attaquant hongrois. Et si on regarde plutôt dans les paris, j'en ai sélectionné 2 seulement au milieu, notamment Milos Kerkez. Alors, il joue plutôt piston milieu gauche, mais intéressant à 4,10 €. Un jeune joueur, il est à Bournemouth. Et quand on regarde Kerkez, bon, en tout cas, il a joué plutôt pas mal, hein, 7 matchs titulaires, vous voyez, 518 minutes. Et puis, je trouve intéressant d'avoir un petit jeune comme ça, hongrois. Donc, c'est un pari, bien entendu, à tenter de 20 ans. Et puis, sinon, c'est Roland Zalai aussi qui a joué 6 matchs, lui, en tant que titulaire. Et Zalai, c'est plutôt décisif, hein, vous voyez, 2 buts et une passe D. Donc, joueur intéressant aussi, Roland Zalai de Fribourg. Dernière équipe, c'est la Suisse. La Suisse plutôt costaud, hein, habitué des matchs nuls aussi, mais en tout cas toujours au rendez-vous, les Suisses, avec là dans les matchs amicaux, un match nul contre le Danemark, pas évident non plus, et puis une victoire contre l'Irlande, mais sinon la Suisse est toujours au rendez-vous. Je vous ai mis, ils ont sélectionné 38 joueurs, je crois, les Suisses, donc assez gourmand, à voir qui va rester ou pas. Du coup, il a fallu aller dégoter, j'ai envie de dire, les joueurs qui potentiellement pouvaient soit être des pépites, soit bien sûr être des joueurs clés. Dans les joueurs clés, vous verrez qu'on a Sommer, bien entendu, le gardien de l'Inter. En défenseur, on a Akanji et Rodriguez. Ça, c'est plutôt des valeurs sûres aussi. En milieu, on a Xhaka qui vient de perdre, bien entendu, avec Leverkusen, la finale d'Europa League contre l'Atalanta. Et puis en attaquant, en valeur sûre, j'ai mis Vargas parce qu'il y a Mbolo aussi, mais Mbolo, il revient de blessure. Donc ce sera plutôt un pari. Mais en tout cas, Ruben Vargas, ça joue aussi. Mais attention, parce que c'est blessé pour problème musculaire. Alors, il a été sélectionné quand même, il est quand même dans la liste. C'est pas cher, donc au final, j'aurais pu le mettre en pari, hein, vous voyez, à 2,78 € Ruben Vargas, parce que si on retourne voir, vous allez voir qu'il a joué plutôt pas mal de matchs, assez percutant aussi comme joueur, pas vieux, hein, 25 ans, et ça joue à Augsbourg en Bundesliga. Donc voilà, Vargas, je trouve intéressant. J'aurais peut-être pu le mettre en pari, mais j'ai pas osé avec Mbolo qui revient tout juste. Et sinon, je vous parlais aussi des valeurs sûres. On a Ricardo Rodriguez. Alors, son prix est en train de monter parce que les gens commencent à préparer l'Euro, hein. On le voit là depuis 5-6 jours. Donc, c'est le moment aussi de sortir ces vidéos-là. Mais Ricardo Rodriguez, à ce prix-là, 2,78 €, ça peut être un bon pic pour la Suisse. Je trouve intéressant, en tout cas, cette équipe suisse, assez solide. Et donc, il joue à 3 derrière, généralement. Et on va voir, du coup, qui est le troisième défenseur. Le troisième défenseur, et ça se dessine, ça sera, je pense, Elvedi. Je pense que ce sera Elvedi qui débutera. Il y a Fabian Schär aussi, mais Schär, c'était plutôt remplaçant. Je pense qu'il privilégie Nico Elvedi. Donc je vois bien Akanji, Elvedi et Rodriguez derrière. En milieu, par contre, on a Freuler aussi intéressant. Milieu de Bologne, pas très cher à 4,15 € et qui a plutôt fait des bonnes performances. Et en attaquant, je vous les ai mis, mais on a Okafor et Mbolo. Ça dépendra aussi de comment Vargas se remet, mais ça peut être la doublette qui débute. Donc je la mets en pari. L'incertitude, hein, c'est devant. Je pense que Mbolo, c'est sûr. Et la certitude, ce sera entre Vargas et Okafor selon les conditions de chacun. Mais dans tous les cas, Okafor, jeune joueur aussi. Et puis, contrat au Milan AC. Donc, intéressant. Regardons leurs stats. Bah, Okafor, il a joué quand même lors des 7 matchs. Donc, il a juste une passe D. Et par contre,
Si on regarde Ruben Vargas, ça a joué 9 matchs titulaires, et là, c'est 3 buts, 2 passes D, donc plutôt intéressant pour Okafor. Je vous parlais aussi de Remo Freuler. Remo Freuler, ça a joué 10 matchs, dont 9 en tant que titulaire. C'est 2 buts, 2 passes D aussi. C'est autant que Granit Xhaka d'ailleurs. Et puis, si on regarde derrière, ce que je vous ai dit, LVD, c'est plutôt 7 matchs joués, et 7 matchs titus contre 3 pour Fabian Schär. Voilà, je vois bien LVD plutôt joué. Donc cette équipe suisse, il y a aussi des pics intéressants et pas forcément très chers. Attention, les prix commencent à monter pour l'euro. Donc intéressant de bien préparer ça. Si je vous donne maintenant mon prono, je vois l'Allemagne, bien entendu, très solide, même si ça n'a pas beaucoup joué. En tout cas, les matchs amicaux prouvent que les Allemands ils sont présents, notamment contre la France et le 2-0 infligé. Et puis la Suisse aussi, c'est solide. Donc je les vois bien deuxième, même si mon préféré, mon outsider, c'est la Hongrie. J'aime bien les Hongrois, je pense que ça joue à la hargne. Donc voilà, en tout cas, et l'Écosse, je trouve que sur la série, etc., c'est moins bon. Donc je pense que l'Écosse finira dernier. On n'est pas à l'abri de surprise. On n'est pas à l'abri d'ailleurs que la Hongrie nous fasse une surprise aussi, mais en tout cas, d'un point de vue sécure, l'Allemagne, la Suisse qualifiée. C'est tout pour ce groupe A. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres pics aussi intéressants en joueurs, si le format vous plaît. Si le format vous plaît, je continuerai comme ça à faire tous les groupes et à essayer d'aller regarder les historiques des équipes, les sélectionner aussi, etc. pour que on y voit aussi assez clair sur 7 €. Et puis, si c'est pas pour ce rare, au moins si on joue à mon petit prono, etc., on aura aussi un petit avantage par rapport aux collègues. Donc voilà, intéressant ce premier groupe de l'Euro avec l'un de mes favoris que je vois bien cartonné, qui est l'Allemagne, bien entendu. On se dit du coup à très vite pour un débrief Sora et puis une projection sur le groupe B également. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager. À très vite la team. Salut. And I've always been DTB, I've never been CLB like